11 mots magiques pour accélérer, multiplier tes ventes. Des études ont montré que en rédigeant par exemple 2 mails, en faisant ce qu'on appelle l'A/B testing, on s'est rendu compte qu'en changeant juste 2 ou 3 phrases dans l'un des mails, les ventes se sont multipliées par rapport à l'autre. Raison pour laquelle ici, il faut cesser de culpabiliser en ce qui concerne la vente. Beaucoup, lorsqu'ils veulent vendre, ils se sentent mal parce qu'ils se disent que c'est de la manipulation. Mais il faut comprendre ici que la vente est une science. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo pour te montrer 11 mots magiques que tu peux utiliser pour multiplier, augmenter ton chiffre d'affaires. Alors, reste scotché car le 11e mot, c'est le mot le plus important de la vente. On se retrouve bien évidemment après le jingle. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Je suis le docteur Valérie Patricia. Je suis médecin dentiste de formation, business coach. J'accompagne les coachs, consultants, formateurs, entrepreneurs à être visibles et à vendre des offres haut de gamme en ligne. Voilà pourquoi j'ai mis dans la description de cette vidéo une formation gratuite qui va te permettre de booster ta visibilité sur les réseaux sociaux et de faire des ventes. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je vais te demander de le faire. Et aussi de liker cette vidéo, de la partager avec des entrepreneurs qui galèrent à faire des ventes. Car je suis persuadée que si on n'arrive pas à se développer, si on n'arrive pas à augmenter son chiffre d'affaires dans nos business, on ne peut pas être une bénédiction pour les autres. Ceci dit, let's go. Le premier mot, c'est tout simplement le mot vous ou tu. Alors, il faut savoir que dans une conversation de vente, il ne s'agit pas de toi. Il s'agit de ton prospect. Alors, tu vas devoir utiliser des mots qui font en sorte que le prospect se sent valorisé. Et quoi de plus intéressant que le mot vous? Le mot vous allez pouvoir faire ceci, vous allez pouvoir réaliser telle ou telle chose avec ce produit. Quand vous parlez par exemple des bénéfices de votre produit ou encore l'utiliser dans le slogan de votre entreprise. C'est la raison pour laquelle vous allez voir par exemple dans certains slogans votre satisfaction, vous, ok, dans certains slogans on va utiliser le mot vous parce qu'en réalité c'est un mot qui interpelle le prospect, et fait en sorte que il se sent valorisé. Le deuxième mot, c'est le mot nouveau. Alors, ça s'illustre parfaitement avec l'entreprise Apple, par exemple. À chaque fois que Apple va sortir un nouveau téléphone ou bien une nouvelle version, les gens vont se précipiter pour acheter. Pourquoi? Parce que le mot nouveauté signifie nouvelle fonctionnalité, meilleure performance et les gens vont se précipiter pour acheter. Et ça s'illustre également lorsque tu conçois un nouveau programme d'accompagnement. Et ça, je vais t'inviter à le faire. Et très souvent, même ces vendeurs de formation et autres ne vont pas forcément renouveler ou bien mettre tout en œuvre dans ce programme, ok? Mais de juste changer un petit truc et de mettre un nouveau nom, par exemple, sur le programme, va faire en sorte que les personnes qui hésitaient à acheter tes autres programmes, ok, se décident finalement à le faire parce que peut-être tu as ajouté un nouveau bonus, à augmenter un nouvel aspect qui donne plus de valeur au produit ou bien à la formation, à l'accompagnement, peu importe ce que tu vends. Ok, donc la nouveauté, c'est quelque chose qui augmente également énormément les ventes. Je me souviens d'un programme que j'ai mis en œuvre, j'ai juste changé la façon de le présenter, la façon de présenter l'offre et j'ai eu de nouveaux clients. Pas parce que fondamentalement, j'avais tout changé dans la formation, tout dans le programme, mais tout simplement parce que j'avais ajouté des nouveaux bonus qui donnaient comme un coup de neuf à mon programme. Donc, essaye ceci et tu verras que tu feras plus de ventes avec cela. Le troisième mot ici, c'est le mot solution. Il faut savoir que les gens n'achètent pas votre produit ou votre service. Les gens n'achètent pas ce que tu es en train de leur présenter. Les gens achètent une solution. Ils achètent des résultats. C'est pourquoi tu veux toujours pouvoir dire tu vas trouver la solution avec cette crème à main ou bien de dire cette crème à main, c'est la solution à tous tes problèmes de Kemto. Ce livre est la solution à tous tes problèmes de dépression, comme par exemple le livre Secret de famille, c'est la solution
à tous tes problèmes de dépression. Si aujourd'hui, tu penses que voilà, tout est fini pour toi, quel que soit tes blessures du passé, tu peux t'en sortir. Et le livre Secret de famille, c'est la solution à cela. Alors, le quatrième mot ici, c'est tout simplement le mot gagner. Il faut savoir que les gens aiment savoir qu'ils vont gagner. Ils veulent savoir ce qu'ils auront comme bénéfice en achetant votre produit, votre service. Personne ne veut perdre en collaborant avec toi. Donc, il faut que tu leur montres ce qu'ils auront comme gain en travaillant avec toi, ce qu'ils auront comme gain en achetant ton produit ou service. Et c'est même ça, en fait, le problème. Les gens, souvent, lorsqu'ils veulent vendre un produit ou un service, ils se concentrent sur les caractéristiques. Si c'est, par exemple, une crème à main, nous, on ne veut pas savoir si c'est fait à base d'aloe vera ou bien à base d'huile d'argan. On veut savoir quel est le gain. Est-ce que en utilisant ces crèmes à main, la personne aura une belle peau, aura une peau douce, des mains qui vont devenir vraiment fraîches, belles et tout. C'est ce que tu veux pouvoir mettre en avant, le gain, le bénéfice que cette personne aura. Et cela nous amène à notre cinquième mot ici, le mot avantage. Quels sont les avantages que ton prospect aura? Ok, lorsque tu mets c'est un peu comme gain en fait. Lorsque tu dis avantage, gain, bénéfice, la personne voit en fait ce qu'elle aura derrière ce que tu es en train de proposer. Et comme je l'ai déjà dit, on ne vend pas des caractéristiques, on vend des bénéfices, on vend des avantages. Quels sont les avantages que tu auras en rejoignant mon programme? Voici 3 avantages de venir dans notre entreprise pour te faire former en art oratoire, par exemple. Ok? Donc, utilise le mot avantage et tu verras que cela augmentera tes ventes. Le 6e mot, c'est le mot garantie. Très souvent, lorsque les gens veulent acheter un produit ou un service, ils se voient en train de faire une dépense, ok? Et ils ne veulent pas se retrouver en train de perdre de l'argent parce qu'ils ont pris ce produit ou ce service. Qu'est-ce qui leur garantit qu'en prenant ce service ou ce produit, ils auront les résultats qu'ils recherchent? C'est pourquoi vous allez voir très souvent des entrepreneurs ou bien des vendeurs mettre la garantie satisfait ou remboursé par exemple, ou bien garantie satisfait ou coaché jusqu'à ce que tu atteignes tes résultats. Pour ceux qui vendent des programmes d'accompagnement, d'accord? Donc, il y a plusieurs façons de faire de la garantie. Dis-moi en commentaire si tu aimerais par exemple que je fasse une vidéo là-dessus et je me ferai le plaisir de le faire pour mieux t'aider. Donc, la garantie. Qu'est-ce qui garantit à ton prospect qu'il aura des résultats? Il faut comprendre que généralement, quand le prospect vient vers toi, c'est parce que il a déjà essayé plusieurs autres solutions et il n'a pas trouvé en fait, il n'a pas été satisfait. Maintenant, quand il revient vers toi, il est dans le doute. Il veut être rassuré que, il va être garanti que, voilà, il obtiendra des résultats avec ton produit ou ton service. Qu'est-ce que tu mets donc qui va le garantir que il ne sera pas perdant en faisant affaire avec toi ou en achetant ton produit ou ton service? Le 7e mot, c'est le mot économie. Alors, lorsque les personnes font par exemple les soldes, ils disent économiser jusqu'à 30%. Vous savez que les gens, ils veulent toujours ne pas dépenser beaucoup. Ils cherchent toujours moyen de réduire leurs dépenses. Ils cherchent moyen de dépenser moins pour le même produit, pour le même résultat, pour la même solution. Donc, lorsque vous utilisez le mot économie, ok, ça marche. C'est pour cela que, par exemple, pendant la Black Friday, les gens se précipitent pour acheter des choses parce que c'est un solde. On va économiser, par exemple, 50%, 30%, 20%. Ou bien, si tu es un entrepreneur, tu fais dans la cosmétique, par exemple, tu te lèves un week-end et tu dis moins 10% sur tous nos produits. Et là, ça fait un boom. Pourquoi? Parce que les gens se voient en train d'économiser de l'argent. Donc, le mot économie, ça augmente les ventes. Le 8e mot, le mot exclusif. OK? Il y a des clients VIP qui aiment sentir qu'ils ne sont pas dans la masse comme tout le monde. Par exemple, vous allez voir que certaines marques comme Gucci, plus Fendi vont vous dire, voilà, cette collection, elle est exclusive. Il n'y a que, par exemple, 15 copies qui sont dehors. Et vous allez voir que les gens vont se précipiter pour acheter. Pourquoi? Parce que c'est de l'exclusivité. C'est pas quelque chose qui est répandu. Il y a des clients qui aiment sentir que ils sont les seuls à posséder telle ou telle autre marque ou bien tel ou tel autre modèle. Et rien qu'en utilisant
ce mot exclusif, vous allez pouvoir augmenter vos ventes. Le 9e mot ici, c'est le mot gratuit. Alors, il faut savoir que les gens adorent tout ce qui est gratuit. Vous pouvez créer une offre gratuite tout en sachant que derrière, voilà, vous vendez quelque chose, ok? Ça, c'est une très belle stratégie pour les personnes qui vendent, par exemple, des formations ou des accompagnements. Les gens ont souvent besoin que vous démontrez votre expertise. Les gens ont besoin de savoir que tu es capable de faire exactement ce que tu dis que tu fais. Et donc, leur proposer quelque chose de gratuit va leur permettre de voir clairement ce que tu fais et de gagner davantage de la confiance envers toi et sortir de l'argent pour travailler avec toi. Ça fonctionne très bien dans la vente des formations et même dans la vente des produits. Par exemple, dans ma localité au Cameroun, lorsque les gens veulent te vendre des cacahuètes, des arachides, ils vont vous donner une petite quantité pour goûter. Et très souvent, lorsque tu goûtes, tu veux acheter en fait. Donc, il faut parfois avoir ces offres gratuites, mais n'insiste pas trop là-dessus parce que par essence, les gens pensent que le gratuit, ça n'a pas de valeur. Quand bien même ce n'est pas vrai. Moi, généralement, lorsque j'offre des choses gratuites, je mets énormément de valeur là-dessus, de telle sorte que lorsque tu consommes mon gratuit, tu voudras aller plus loin. Et c'est ce que je te recommande de faire. Même si tu offres des choses gratuitement, rassure-toi que ces choses aient énormément de valeur, de telle sorte que lorsque ton prospect va les consommer, il voudra passer le next step avec toi et effectivement, justement, sortir de l'argent pour bosser avec toi. Le 10e mot, c'est tout simplement le mot résultat. Je l'ai déjà dit avec le mot bénéfice, par exemple, bénéfice, avantage, résultat, c'est pratiquement les mêmes choses. Le mot résultat, c'est capital. C'est important de dire à ton prospect qu'il aura des résultats avec ton produit ou ton service. C'est pourquoi il faut utiliser des témoignages pour montrer clairement qu'est-ce que le produit fait, comment est-ce que ça a transformé la vie des autres personnes. Car plus le prospect va voir les témoignages, les résultats de ce que ça a fait pour les autres, il va se dire, si ces personnes ont pu avoir des résultats avec ce produit ou avec ce service, alors ça peut également fonctionner pour moi. Et à ce moment, la personne pourra te faire confiance pour acheter. Nous sommes donc rendus au dernier mot et je disais tantôt que c'est le mot le plus important de la vente et il s'agit de quel mot? Le mot pourquoi. Le mot pourquoi est vital. Très souvent, les gens se lancent dans la description de leur service ou de leur produit sans même avoir compris le besoin de leur prospect. C'est désastreux pour la vente. Si tu te lances à présenter ton produit, présenter son service, sans comprendre les motivations de ce qui pourrait faire en sorte que ce prospect achète ou bien n'achète pas, tu vas échouer. Je vais par exemple prendre le domaine de la perte de poids. Tu es un coach en perte de poids, ok, et tu as en face de toi un prospect qui veut perdre du poids, ok. Il faudrait que tu demandes à la personne pourquoi est-ce que tu veux perdre du poids. La personne va te dire oui, je ne me sens pas bien, je suis forte, je n'arrive plus à rentrer dans ma belle robe, je me sens mal, j'ai perdu confiance en toi, en moi. Et voilà des choses, des arguments qui vont t'aider pour la vente. Tu veux comprendre ces douleurs, ok, ces aspirations profondes. La personne va te dire, par exemple, j'ai déjà essayé de perdre du poids de plusieurs façons, mais je n'y suis pas arrivé. À toi de demander pourquoi est-ce que tu penses que ça n'a pas fonctionné. Ok, et en rassemblant tous ces éléments, lorsque viendra le moment pour toi de conclure la vente, de faire en sorte que la personne rejoigne ta solution, sorte de l'argent pour prendre ton produit ou ton service, à ce moment, ok, tu auras assez d'arguments pour montrer à la personne que avec ta solution à toi, elle va trouver son compte. Donc, nous sommes rendus à la fin de cette vidéo. J'espère que tu auras trouvé ton compte dans cette vidéo. N'hésite pas à liker cette vidéo, à la partager à un maximum de personnes, des entrepreneurs qui ont besoin de faire des ventes tous les jours. Parce que lorsque une entreprise ne fait pas de vente, voilà, tout simplement, elle n'est pas appelée à survivre. Mais c'est ce qu'on ne veut pas, n'est-ce pas? Alors, partage cette vidéo et n'hésite pas, ok, à me dire ce que tu en penses et on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. À très vite. C'était le docteur Valérie Patricia. Ciao.